Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois à l'intérieur de l'atelier puisque je vous présente mon nouveau tuto du mercredi et vous l'attendiez depuis un moment, on a évoqué ce sujet en live. Aujourd'hui je vous montre tout à propos des pâtes de structure. Oui, je vous montre les pâtes de structure, de la pâte transparente en passant par la pâte blanche un peu spéciale et les pâtes à effet vraiment spécial. Alors je vous ai fait, et ça va me servir du coup aussi pour vous qui venez me voir au magasin puisque j'ai enfin fait tous mes exemples de pâtes sur des petits carrés et tout. Là, ça n'est pas très parlant parce que c'est tout frais, je viens juste de finir de tourner la vidéo, donc si je vous montre ça, ça ne vous parle pas. Mais si vous allez jusqu'au bout, vous aurez évidemment les photos sèches et si vous allez voir dans le blog toutuntuto.com, vous aurez également tous ces exemples bien photographiés pour vous donner une bonne idée du rendu final des pâtes de texture que vous utiliserez. Donc plein d'infos sur les pâtes et des astuces également, et évidemment comme toujours, c'est tout de suite dans le tuto. On se retrouve à la fin. Alors, dans les pâtes de structure, je vais quand même commencer d'abord par quelque chose qui n'en est pas tout à fait une, mais ça s'apparente parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. C'est les gels, ce qu'on appelle gel médium. Bien sûr, il y a énormément de marques qui en font. Moi, je suis restée pour l'instant sur Finabert par Prima. Je les trouve de très bonne qualité et avec un pouvoir collant vraiment assez intéressant. Dans les pâtes comme ça... transparente, on a donc le super liquide qui est le soft. Alors à chaque fois vous avez mat ou gloss, hein, peu importe, mais donc le soft gel, ben ça va se présenter, ça va pratiquement être étalable au pinceau. On peut quand même prendre la spatule si on veut, mais c'est quelque chose voilà de très léger qui va pratiquement agir comme un vernis. Vous pouvez coller des feuilles de découpage avec, éventuellement des feuilles de riz et tout ça. Donc et des décorations légères. Voilà, donc le soft matte gel, vous allez l'utiliser comme une colle légère ou un vernis, principalement. Vous avez dans les gels le 3D gel. Donc la consistance, le rapport appellation-consistance va dépendre de chaque marque. Chez Finabert, le 3D gel est déjà quelque chose quand même d'assez pâteux. Voilà, c'est déjà relativement épais. Et là, on va commencer à pouvoir parler de pâte de structure transparente. C'est-à-dire que ça, je vais pouvoir l'appliquer dans mon pochoir comme ça. Ça va être suffisamment visqueux pour ne pas passer à travers le pochoir. Et puisque c'est transparent, eh bien ça ne va pas colorer mon support. Ça va vraiment me laisser comme une résine, on pourrait dire. Enfin voilà, comme un support transparent. Donc bien sûr, je vais vous montrer les photos tout à l'heure, mais là, on voit bien le relief. C'est pas du tout passé en dessous du pochoir. On a un petit millimètre d'épaisseur. Et voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc bien sûr, quand on travaille avec ces gels, on va systématiquement nettoyer sans attendre notre matériel. Alors les gels sont des produits à base d'eau. On les nettoie donc à l'eau. Mais il faut aussi penser que du coup, n'importe quoi que vous ajoutiez dans le produit pour le colorer, vous allez ajouter quelque chose à l'eau. Donc vous pouvez colorer votre gel transparent avec des peintures acryliques. Vous pouvez également colorer avec des infusions, donc des pigments hein, qui sont miscibles à l'eau, avec tous les pigments qu'on trouve là, dans les petits pots, les Lindy's, les Magical, les choses comme ça, sont tous des pigments qui sont diluables à l'eau. Donc vous pouvez colorer vos pâtes de texture avec. Ça sera à vous de gérer la quantité par rapport à la couleur que vous voulez. Donc par exemple, je pourrais décider de prendre ce petit morceau là, il est déjà un peu sale. Je prends un petit peu de pigment, alors c'est une couleur qui n'existe plus, mais c'est pas grave. Un petit peu de ma poudre d'infusion. Et je vais comme ça colorer ma pâte transparente. Mais exactement de la même façon, j'aurais pu lui ajouter des paillettes. Hein. Alors là, comme c'est une infusion, on va avoir le brou de noix qui va se développer également à l'intérieur. Et vous voyez qu'on va pouvoir obtenir quelque chose d'assez intéressant. Et donc si je prends un autre carton, et que je décide, hop, ici,
Voilà, par exemple, hein, c'est super joli. On va voir tout à l'heure qu'on va garder quand même la transparence. Quand ça sera sec, on s'en rendra mieux compte. On va garder la transparence. Et on a quand même les motifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, par contre, évidemment, on ne remet pas dans le pot. Donc moi, je me sers du 3D gel, soit comme pâte de texture transparente, c'est-à-dire qu'elle va être l'équivalent pour moi d'une pâte Stamperia, par exemple, glossy. Sauf que la glossy est un peu moins épaisse que la 3D gel, elle a un pouvoir collant un peu moins fort également. Mais voilà, pour moi, ça sera la même chose que ce qu'on appelle une pâte de texture transparente. Alors lorsque vous refermez votre pot de pâte, bah, je vous invite à faire un petit peu comme avec la crème fraîche ou le fromage blanc à la maison, quoi. Bien lisser un petit peu la surface de la pâte, à éviter de laisser des grands cratères qui permettent à l'air d'aller vraiment sécher, déshydrater le corps de votre pâte. Donc laissez comme ça, lissez bien. Vous pouvez même mettre un film cellophane et l'appuyer dessus là pour qu'il soit bien au contact et refermer. Et comme ça, vous garderez votre pâte encore plus longtemps. Voilà pour la pâte transparente. Et en plus de ce 3D mat, il existe aussi maintenant des Heavy Body gel, donc ils sont aussi transparents et qui sont encore plus épais et j'utilise rarement en pâte à structure, mais qui par contre me servent à coller des éléments lourds en mix média quand on fait vraiment les tableaux en volume, avec des décorations un petit peu lourdes ou des gros moulages en résine, etc., etc. Donc voilà pour les pâtes transparentes. Il me semble que j'ai fait le tour pour elles. C'était assez vite fait. Et vous aurez donc deux exemples qu'on verra sécher tout à l'heure. On verra la transparence du coup. Hein, voilà. J'ai fait également le 3D mat gel sur un papier noir pour que vous voyez. Bon là, ça sera mat. On aurait un effet glossy évidemment si on avait pris la variante glossy de ce gel. Si on continue vers ce qui n'est pas transparent, eh ben on va arriver directement sur les pâtes de structure blanche. Alors là, il y en a des tonnes et des tonnes, mais on peut s'arrêter déjà sur 4 types de pâtes. La plus classique sera la modeling paste. Donc c'est une pâte qui n'a aucun grain, qui est complètement lisse. Donc la modeling paste, comme elle n'a aucun grain dedans, on peut l'utiliser avec un motif de pochoir vraiment fin. Ça par exemple c'est Read My Letter, un pochoir Finabert. On voit bien, quand je dis fin, c'est la largeur des ouvertures en fait. Vous voyez bien qu'ici j'ai 1 millimètre, 1,5 millimètre par endroit, pas plus. Alors que là j'ai des ouvertures vraiment larges. Donc ici il me faudra forcément, pour pouvoir utiliser ce pochoir, une pâte de texture qui soit vraiment soit complètement lisse, soit avec une structure vraiment très très fine. On va éviter une pâte avec des grosses paillettes ou avec des gros flocons comme on va voir tout à l'heure. Voilà, donc là, je peux vraiment utiliser mon pochoir, bien qu'il soit super fin. On va voir les détails parfaitement révélés. Et ici, on est vraiment sur des pâtes, ce qui nous permet de travailler les pochoirs en toute sécurité. Vous voyez, sans prendre beaucoup de précautions, on a un résultat qui est super net et on n'a rien qui passe en dessous. Alors je prends dans la main pour vous montrer. Voilà, on a un résultat vraiment super net, alors que vous voyez que on ne s'est pas forcément beaucoup appliqué sur la réalisation. Donc ça, c'est ce qui est très agréable quand on utilise un pochoir avec de la pâte de structure. C'est que vraiment, c'est pas comme avec la peinture où on va avoir besoin souvent d'utiliser une colle repositionnable pour être sûr que la peinture aille pas vraiment s'infiltrer en dessous de notre motif. On fait attention quand on nettoie son pochoir. Alors déjà, on le nettoie tout de suite pour que ce soit facile, qu'on n'ait pas besoin de frotter. Parce que quand on a besoin de frotter un pochoir, bien souvent, eh bien, on attrape des petits coins, des petits angles et on soulève et donc on crée un pli. Et une fois qu'on a créé un pli sur cette matière semi-rigide, eh ben, on ne peut plus le remettre vraiment à plat. Donc on a abîmé notre pochoir. Il faut vraiment essayer de vider tout de suite tous les petits creux, de pas non plus laisser la peinture ou la pâte sécher dans les petits creux et les remplir, parce qu'après c'est difficile de les faire sortir. Donc l'idéal, c'est vraiment d'aller sous l'eau tiède avec une brosse à ongles ou une petite brosse pas trop dure pour pas abîmer. Voilà. Je ferai le grand nettoyage après la vidéo, bien sûr. Donc ça, c'est pour la pâte de texture blanche. Et alors, une pâte de texture blanche est vraiment blanche. C'est-à-dire que si je fais ici, hop, on verra la comparaison tout à l'heure, quand ça sera sec.
Mais comme ce sont des produits à base d'eau, si jamais sur mon fond il y avait de l'encre distress, par exemple, ou une peinture acrylique mais qui soit pas bien sèche, bah alors une partie de la couleur de cette encre distress ou de cette peinture acrylique va fuser dans la modeling paste ou dans la pâte de texture. Parce que ce sont tous des produits à base d'eau. Voilà, donc là je fais comme tout à l'heure, vous voyez, il faut bien relisser un peu sa surface. Et on peut utiliser donc le film. Quoi qu'il arrive, ces produits n'aiment pas trop les températures très basses, hein, ça c'est sûr, mais n'aiment pas trop non plus les températures très hautes. Et voilà, quand vous achetez un pot de pâte, il faut quand même l'utiliser, quoi. Faut pas le laisser comme ça perdre. Voilà pour ça. Ok. Je mets donc mes petits exemples sur le côté. J'espère que je ne vais rien salir. Donc ça, c'est la modeling paste, c'est donc la pâte de texture blanche fine, la plus courante, la plus simple, voilà. Et évidemment, je vous l'ai montré dans la pâte transparente tout à l'heure, mais je ne vais pas vous le remontrer dans toutes les pâtes. Vous pouvez systématiquement colorer votre pâte avec tout ce que vous voulez qui soit à base d'eau. Donc notamment les peintures acryliques, les encres en spray, les poudres de pigments, que ce soit infusion ou autre marque. Dans les pâtes de texture, on va trouver également des pâtes qui ont des effets déjà un petit peu dans les pâtes de texture blanche. Celle-ci, par exemple, est remplie de fibres de papier. Moi, j'adore cette pâte, j'aime beaucoup la structure qu'elle met. En plus, on a un résultat mat à la fin. Donc voilà, c'est un gros pot. Bon, on n'en trouve plus beaucoup. Moi, il m'en reste un pot maintenant, mais je suis pas sûre que Prima ait continué de la fabriquer. Mais voilà, moi, c'est une pâte à texture que j'aime beaucoup. Elle est assez consistante, comme vous le voyez, hein, elle est très épaisse. Alors, je vous montre dans toute cette vidéo à travers des pochoirs, mais évidemment, vous pouvez utiliser la pâte telle qu'elle, au couteau, à la spatule, pour créer juste un aplat. Voilà, moi j'aime beaucoup cette pâte-là, effet papier. Je pourrais très bien décider de faire simplement comme ça un aplat, donc ça peut me permettre d'aller faire de l'herbe, parce que j'aurais pu la colorer en vert, mais je peux aussi la peindre en vert après, une fois qu'elle est sèche, je peux, comme ça, la soulever, faire un effet crépi, enfin, voilà, on peut tout à fait travailler la pâte également au couteau, en épaisseur ou en fine couche. Voilà, en carterie, on peut tout à fait l'utiliser aussi, on va faire une couche beaucoup plus fine. Hop, pour cet exemple-ci, je peux vous montrer la cream paste Stamperia, qui est très connue notamment pour être utilisée dans les moules fins et souples, pour créer donc des moulages de faible épaisseur, qui vont nous permettre d'apporter de la texture à nos projets sans utiliser un pochoir, mais en utilisant plutôt un moule. Donc votre cream paste, en fait, elle va beaucoup ressembler à une modeling paste qui aurait été allégée, en fait, qui aurait été comme aérée. Parce que quand vous soulevez un pot de la même contenance, vous verrez bien la différence de poids. Donc les moules fins, c'est ça. Et la cream paste, a priori, son usage premier, c'est ça. Ce pourquoi elle a été développée par Stamperia, c'est ça. Hop, je vais essayer de ne pas m'en mettre trop partout. Et là, on va donc remplir le moule, on se met bien du côté creux. L'idée, ça va être de remplir comme ça. Alors avec un pot, vous voyez, c'est comme si vous attrapiez de la crème fouettée. L'idée, ça va être de remplir et de laisser une fine pellicule quand même, de ne pas racler complètement, de laisser une fine pellicule, ce qui nous permettra d'attraper notre moulage après, et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est sec, parce que là, quand on fait ça, il faut compter 24 heures de séchage avant de pouvoir démouler. Donc l'intérêt, c'est que ça va nous permettre d'utiliser aussi notre pâte avant qu'elle ne sèche. Quand on a des petits moules comme ça, on va pouvoir, s'il reste un fond de pot, on va pas attendre que le pot s'abîme, on va directement l'utiliser dans nos moules. Et comme ça, on aura un moulage que lui, on va pouvoir garder des années sans qu'il ne s'abîme, et on pourra le réutiliser en tout ou en partie sur nos projets. Alors j'avais calculé qu'avec un pot de cream paste, on remplit, comme je le fais actuellement, 4 à 5 moules au format A5 Stamperia.
C'est quand même relativement économique, ça nous fait 5 belles plaques de texture à utiliser ensuite. Alors il est impératif que ce soit bien blanc partout quand vous regardez, sinon vous ne pourrez pas récupérer votre feuille de texture en fait. Il faut vraiment qu'il reste une couche blanche partout en surface. On prend son temps, on fait ça bien. Voilà, là c'est tout blanc partout. Je sais que je pourrais récupérer mon moulage et je le récupérerai demain. Donc ce que vous obtiendrez demain quand vous pourrez démouler ça, c'est une plaque de ce style, totalement blanche, que vous pourrez ensuite peindre, ancrer comme vous voulez pour lui donner de la structure. Vous pourrez en couper un bout pour le recoller quelque part sur un projet et apporter de la texture à ce projet. Et pour coller ça sur votre feuille, soit vous réutilisez de la cream paste, soit vous prenez vos pâtes transparentes qu'on a vues au début, qui vous vous en souvenez, servent aussi de colle. Bon, la cream paste, évidemment, on peut aussi l'utiliser dans son pochoir de façon traditionnelle, comme ça, ou la colorer. Elle est également très très fine, donc elle marchera aussi, je vais vous le faire d'ailleurs de suite, avec le pochoir super fin, là, dont je vous parlais. On n'aura qu'un petit bout, mais on verra quand même. Voilà, comme c'est une pâte super légère, évidemment, elle marche aussi pour faire ça. Et elle sèche un petit peu plus vite que la moyenne quand on fait ce travail-là également. Alors si on continue dans les pâtes blanches, on va trouver aussi la pâte craquelée blanche. Et d'ailleurs, dans les pâtes transparentes, il y a aussi la pâte transparente craquelée. Les deux font la même chose, c'est-à-dire que vous les étalez et vous allez voir apparaître dans votre pâte blanche des petites fissures pendant le séchage. Elle va travailler en séchant de façon à obtenir ces petites fissures. Elle va se rétracter, elle va créer des petites fissures parce que son support, lui, ne va pas rétrécir. Donc la différence de dilatation fera la petite craquelure. Donc voilà pour les pâtes blanches. Ensuite, on a les pâtes comme ça, qui sont des pâtes pour créer de la sculpture, pasta scultura. Donc c'est une pâte blanche, elle est un peu fibrée, un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, la mienne là, elle est sèche. Et c'est pas des pâtes qu'il faut garder trop longtemps. C'est un peu comme la pâte fibrée de tout à l'heure. Vous pouvez l'appliquer et la travailler ensuite avec votre couteau de façon à former par exemple un pétale. Donc là par exemple je pourrais tâcher de former quelque chose comme ceci. La creuser un peu. Je pourrais décider de relever un petit peu un côté. Et ça, je pourrais l'attraper comme ceci, et venir le poser sur un autre projet, une fois que mon pétale est bien formé, venir le poser par exemple ici, et puis dire que hop, c'est un pétale de fleur, comme ça, je peux relever les bords, elle va sécher exactement en position, je pourrais dire que c'est une feuille également, ma pâte. Là, il y avait un morceau bien sec quand même au-dessus, celui-là je peux le garder. On peut toujours remouiller un peu l'eau, on peut y ajouter aussi un peu avec de l'eau, pardon, on peut toujours ajouter aussi un petit peu de glycérine dans ces produits à base aqueuse comme ça permet toujours de garder un peu plus d'onctuosité. On voit souvent chez Stamperia, quand ils montent ces produits-là, souvent ils ne travaillent pas avec une spatule comme celle-là, mais avec une spatule asymétrique. Voilà. Après, nous avons des pâtes qui sont là pour imiter la neige, par exemple. Alors pareil, dans toutes les marques, on va trouver des pâtes qui portent ce nom de pâte neige, et à chaque fois elles auront une particularité différente. Alors celle-ci par exemple chez Stamperia, comme ça, on verra ce que ça donne une fois sec. La plupart du temps elles sont évidemment scintillantes, parce qu'elles imitent la neige. Là on le voit déjà briller, et ce qu'on va faire c'est qu'on fera également sur du noir pour se rendre compte. Alors une pâte neige, j'en ai une aussi chez Rayer, mais là je crois pas que j'ai de pot d'ouvert, donc je vais pas l'ouvrir maintenant. La pâte Rayer, elle est blanche, pailletée, et elle a tendance à avoir un bel effet jauni ensuite, vintage à souhait.
Donc là, on entend quand on nettoie le pochoir qu'on a plein de petits grains. On n'a pas que la pâte et les paillettes, on a aussi des petits grains qui sont comme des mini microbilles. Et ça va nous donner ce bel effet dans la pâte. Alors on est sur des pâtes un peu moins fines. En général, de toute façon, il y a peu d'intérêt de le faire avec des pochoirs super fins parce que ce qu'on veut, c'est profiter de la pâte en elle-même. Donc plus le pochoir a des ouvertures fines et moins on profite de la beauté de la pâte. En fait, voilà, plus le pochoir est fin, plus c'est le motif du pochoir qui est intéressant. Et quand le pochoir est plus large, eh bien, ça nous laisse l'opportunité d'admirer les effets de notre pâte un peu mieux. Donc on va tester la pâte Snowflake de Finabert, hop là, qui a l'air bien plus blanche. La pâte Snowflake, elle a l'air vraiment d'imiter une texture de neige et d'être moins scintillante. Elle est scintillante quand même, et vous voyez, on voit, elle est très fine également. Et par contre, elle sera couvrante, ça se voit, alors que la pâte Stamperia fera partie des pâtes transparentes. Ouais, elle me plaît beaucoup la pâte Finabert Neige. Et maintenant qu'on a fait le tour des pâtes qui soient transparentes et blanches, simples ou blanches avec déjà quelques effets comme la neige ou les pâtes blanches effets fibrés qu'on va pouvoir sculpter, eh bien on peut commencer à s'intéresser aux pâtes à effet. Donc les pâtes à effet sont des pâtes de texture parce que la plupart du temps elles sont épaisses, mais ce qui est important ici, ça sera leurs effets. Donc on va pouvoir les utiliser toutes seules ou avec des pochoirs, hein, toujours pareil. Je prends ici les petits ronds. Ça par exemple c'est une pâte que j'aime beaucoup de chez Finabert et qui s'appelle Graphite. Alors là vous allez la voir gris anthracite. Elle va changer de couleur en séchant. Donc, vous la verrez mieux après. Je la fais ici dans les petits ronds. Vous voyez, elle n'est pas trop fluide, elle passe pas à travers, on a des résultats bien nets. Et ensuite on peut aussi l'utiliser bien sûr en aplat. Voilà, je vous fais les deux comme ça, vous verrez bien dans les photos de la fin et surtout dans l'article sur le blog qui va récapituler évidemment toutes ces jolies pâtes, toutes les informations. La base de la base, c'est la modeling paste et puis le 3D gel dans lequel on peut incorporer tout ce qu'on veut et donc c'est pratique d'avoir une pâte ou deux et de pouvoir se dire qu'on se fabrique soi-même sa pâte à effet finalement. Hein, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le graphite. Hop, je le laisse dessus, je m'en souviendrai. Et dans les pâtes à effet, après, on va trouver tout un tas de choses qui sont plus ou moins pailletées ou plus ou moins colorées. Donc par exemple, on a les glamour pastes. Alors les glamour pastes, ça va donner ça. Sur noir ou sur blanc, vous voyez qu'elles sont parfaitement couvrantes, elles ont un effet qui est à la fois coloré et irisé, et on peut même pouvoir les utiliser dans les moules dont je vous parlais tout à l'heure, les moules souples avec lesquels j'ai rempli de cream paste tout à l'heure. Donc ça, c'est une pâte à effet puisque c'est une texture de pâte, c'est épais, c'est pas de la peinture, et qui a un effet puisqu'elle est à la fois colorée et nacrée. Alors on a également la même chose ici, par exemple. Chez Finabert, on va avoir les Jewel Pastes, donc qui sont dorées, roses, grises. Donc ça sera les Jewel Pastes, vous voyez, qui sont avec un grain dedans, qui sont teintées, pailletées, mais vous voyez, avec un grain. Alors que la Glamour Paste Stamperia que je vous montrais tout à l'heure, elle avait une texture totalement lisse, fine. Il n'y a pas de grain dedans, hein, vous voyez la différence. On va avoir aussi, alors ça va rentrer ou c'est en train de rentrer au magasin, les icing pastes. Donc ce sont des pâtes à effet puisqu'on voit qu'elles sont colorées, mais en plus elles sont nacrées et elles sont totalement lisses. Regardez cet effet que ça donne, c'est juste superbe. Je vous l'ai faite sur le noir et sur le blanc, comme ça vous voyez que c'est absolument couvrant. Et donc là, on a des pâtes qui sont voilà, à effet également, mais l'effet, il n'est pas dans l'originalité du petit flocon ou de la paillette qu'il y a à l'intérieur, mais vraiment dans la texture elle-même. Ça, c'est la graphite une fois qu'elle est sèche. Donc vous voyez, quand vous l'appliquez, elle est comme ça, mais quand elle est sèche, elle devient bien noire et pailletée. Elle est magnifique, la graphite.
Et puis ensuite, on va avoir toutes les pâtes à effet qui sont vraiment particulières à la marque Finabert. Je ne connais rien d'équivalent ailleurs. Et ça va être des pâtes qui sont à la fois, le gel est à la fois un peu coloré, mais il y a aussi dedans, vous voyez, des petits, des paillettes et des morceaux de flakes. Donc celle-ci, par exemple, avec les effets roses, juste magnifiques. Elle s'appelle Phoenix. On en a une autre qui s'appelle par exemple Pixie, que j'ai depuis un bon moment, que j'adore. Alors elle est pas rose du tout, le gel est transparent, mais on a des copeaux dedans, des petits flakes de toutes les couleurs. Alors elle a durci un petit peu, donc c'est pareil, je peux la retravailler un peu avec de l'eau. Voilà, je vais la réhydrater tranquillement. Donc on va faire bien pénétrer l'eau dans la pâte. On essaye de hacher un peu sa pâte pour que l'eau rentre dedans. Là, vous voyez, c'est bon, hein, ça se récupère. Donc c'est vrai que les pots, si on les utilise pas, on les ouvre de temps en temps, on vérifie qu'ils vont bien. Chez Finabert, ils ont un produit aussi qu'on peut ajouter comme ça pour garder du liant dans les pâtes. Je vous ai déjà parlé de la glycérine, c'est pas mal. À essayer, hein, toujours à tenter sur un petit bout, voir si ça vous convient. Mais là, au moins, j'ai retravaillé ma pâte. Elle est de nouveau utilisable. Vous voyez, le gel se réhydrate, voilà. On va de nouveau avoir quelque chose de souple. Donc je peux prendre mes petites paillettes et hop, étaler, vous voyez. Voilà. Donc ça, évidemment, ce sont des pâtes qui sont vraiment pas utilisables à l'intérieur d'un pochoir. Hein. Vous vous rendez bien compte qu'avec un pochoir, ça sera pas possible parce qu'on n'aura pas, les petits flocons là, ils vont se mettre forcément à des endroits où il faut pas. Ça va être très difficile à utiliser à travers un pochoir. Mais ce sont de très très belles pâtes à effet. Voilà. Donc toujours avec le principe de garder un œil sur vos pâtes pour toujours les rattraper avant que ce soit totalement impossible. Bon là je vous avoue que je l'avais pas ouvert depuis vraiment longtemps. Mais voilà, avec le petit peu d'eau que j'ai rajouté là, un petit soupçon de glycérine que je mettrai après, c'est bon, ma pâte est repartie pour un tour. On referme. Alors après, je voudrais vous montrer une autre qui s'appelle Golden Dragon. Donc c'est celle-là. Celle-là est beaucoup plus dorée. Elle a des paillettes dorées et des flakes qui ne sont pas de la même couleur. Hop. Regardez comme c'est beau. C'est automnal à souhait, j'adore ça. Là, il y a un petit bout dur, bon, je l'enlève. Hop. Super beau. Donc je vous montre les photos une fois sec tout à l'heure, comme ça vous pourrez savoir exactement à quoi elles ressemblent toutes ces pâtes. Et bien voilà, nous sommes le lendemain matin, tous mes petits échantillons sont maintenant bien secs et donc ont récupéré vraiment toute la brillance, non plus du tout l'effet laiteux de la pâte encore fraîche. C'est notamment visible ici, hein, sur ces pâtes pailletées à effet très spécial. Et donc je vous montre tout ça en photo. Je veux juste vous indiquer quand même, parce qu'il faut faire très attention pour votre petite plaque, j'ai filmé hier après-midi. Là on est le matin, il est 7h15, donc ça ne fait pas 24 heures, donc je peux commencer à démouler, mais c'est encore, je sens que c'est encore super fragile et super frais, donc je peux commencer à démouler ma petite plaque, mais c'est vraiment juste, ça sera beaucoup mieux d'attendre ce soir pour le faire. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse aller sur le blog pour voir bien les photos et puis je vous remets étape par étape
enfin patte par patte en tout cas, les spécificités, les usages. À bientôt, bye bye.